Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et je l'ai dit, tous vos journaux ce matin reviennent sur l'assassinat de Samuel Paty. J'ai par exemple la une du Figaro sous les yeux. Samuel Paty, l'émotion et la colère des manifestations dans toute la France ont salué la mémoire de l'enseignant assassiné. Un hommage national lui sera rendu mercredi. Nous allons revenir largement sur cet assassinat. Je suis en compagnie de Didier Lesky. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut européen en sciences des religions de l'École pratique des hautes études, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Didier Lesky, votre regard sur ce crime? Écoutez, c'est un événement symbolique, à la fois symbolique et tragique pour nous. Après les policiers, les militaires, les passants dans la rue, les juifs, un prêtre, à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était déjà aussi un acte extrêmement fort. Là, on tue un enseignant au fond au nom d'une conception de Dieu et de la religion, et on touche au cœur de ce qui est un des piliers de la République depuis longtemps. Donc bien évidemment, je suis comme tout le monde un peu effrayé. Un enseignant donc qui avait fait son travail. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui, Didier Lesky, sur ce qui s'est déroulé? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement significatif? Puisque comme vous l'avez dit, et là c'est une longue liste, les meurtres du terrorisme islamiste en France. Non, mais ce que l'on sait, c'est que c'est un enseignant dont l'abnégation était très grande et qui a abordé un sujet qui est toujours très difficile, qui est celui de la religion. La religion, ce n'est pas une opinion comme une autre, c'est une affaire de sensibilité, et il faut toujours manier cela avec beaucoup de précautions. Et on le sait depuis longtemps. Du reste, Jules Ferry, dans sa célèbre lettre aux instituteurs, le disait déjà, quand il s'agit de la morale commune, vous pouvez y aller avec force et autorité, disait-il, mais avec la plus grande prudence et délicatesse quand il s'agit de religion, parce que justement, on sait que là, on n'est pas dans le domaine de l'opinion. Une opinion, ça se change, mais là, c'est autre chose. Et il l'a fait, et il l'a fait même avec beaucoup de bienveillance, parce que justement, lui-même sentait bien la difficulté de ses cours d'éducation morale et civique, comme on dit, et qui l'amenait tous les ans à parler de la question du blasphème et de la liberté de la presse. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette démarche qui est maintenant décrite dans les journaux, qui est de demander aux élèves qui pourraient être choqués de ne pas venir en cours le lendemain. Enfin, on sent bien qu'il avait la claire conscience de la difficulté du sujet, qui renvoie à tout le problème, sans doute, de l'incapacité ou de la difficulté qu'a eu le ministère de l'Éducation nationale depuis le rapport de Régis Debray en 2002 à mettre en place un enseignement du fait religieux, c'est-à-dire un enseignement qui objective ce fait de société, de civilisation qu'est la religion. Alors c'est très compliqué, effectivement, d'enseigner la liberté de penser, Didier Lesky. C'est également compliqué de dire aux élèves de ne pas venir si ils sont ou s'ils se sentiraient choqués en pareil cas, parce que, bon, dans ces cas-là, à quoi sert cet enseignement ? Non, c'est une des questions, c'est-à-dire qu'on voit bien que la pression du religieux sur l'école peut amener à des choses qui sont à interroger, si vous voulez. Demander à des élèves de s'identifier en fonction de leur religion et à partir de là, les dispenser ou pas d'un cours, c'est un sujet compliqué. Et en même temps, on sent bien la bienveillance de Samuel Paty. Mais le fond du problème, c'est que depuis des années, dans certains quartiers, mais ça s'étend, il y a une pression de groupes actifs à partir du religieux, et en particulier à partir de l'islam, qui visent à empêcher tel type d'enseignement, à contester par exemple l'égalité entre filles et garçons. On a depuis très longtemps des familles qui disent « mais moi je ne veux pas que mon fils, enfin plutôt ma fille, soit assise à côté d'un garçon ». On sent tout ça. Et cette pression, elle a été amplifiée, ou en tout cas elle a trouvé une forme de ressources légitimantes grâce au discours qu'on entend depuis des années sur le thème qu'il y aurait une islamophobie d'État, qu'il faudrait absolument combattre, et ce lieu de l'islamophobie serait en particulier
au sein de l'école ou au sein d'autres institutions. Voilà. Et dans cette affaire, on a un entrepreneur toxique, hein, au sens où il est, on le connaît bien, il est là depuis des années, des décennies, et qui vient et qui agite De qui parlez-vous? Monsieur Sifraoui, bien sûr. Il faut le présenter. Voilà, qui est un entrepreneur toxique islamiste qui depuis des années est là et dont l'action peut avoir aussi été légitimée par le fait que personne depuis des années ne s'interroge sur le fait de participer à des manifestations avec lui alors que ses propos sont en réalité très proches de l'antisémitisme, pour ne pas dire franchement antisémite. Hein, Oui, il faut présenter donc cet homme, Abdelhakim Sefrioui, qui au début était considéré comme étant comment dirais-je, un militant pro-palestinien. Et on l'a vu effectivement participer à un certain nombre de manifestations qui visait, disait-il, à dénoncer l'oppression israélienne. Et puis, progressivement, son discours s'est élargi. Et là, il a été filmé le 12 octobre dernier pour évoquer donc ce qu'avait fait Samuel Paty et pour dénoncer son comportement, Didier Lesky. Oui, tout à fait. Et c'est du reste un des éléments de la cristallisation de la crise qui va amener au meurtre, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, de ces vidéos qui circulent et qui circulent de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc on a une conjonction de deux mondes qui se fait autour de ces vidéos et qui amplifie la crise. Voilà, et c'est un des sujets, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui sur le territoire des personnes qui sont complètement imprégnées de ce qui se passe dans leur pays d'origine, de leur culture, je dirais, d'origine, et qui se trouvent confrontés à une société qui n'est pas la même, et ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et c'est le problème des caricatures. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Sefrioui en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de prêcheurs Mais le problème n'est pas le nombre. Le problème, c'est le fait qu'ils peuvent être légitimés et leur action peut être amplifiée par des discours qui, eux, ont une résonance beaucoup plus forte. Quand on pense, si vous voulez, qu'il est important d'écrire un livre pour les musulmans parce que les musulmans seraient en France dans la même situation que les juifs au moment de l'affaire Dreyfus, monsieur, des militants de ce type, eh bien, ils disent regardez, il y a un discours général. Là, je crois que vous faites référence au livre d'Edwy Plenel. Entre autres, mais je crois que... Pour les musulmans, c'est oui, le bien titre sûr, de bien son sûr, livre. bien sûr, mais je pense qu'il y avait là une non-prise de conscience de l'impact que peut avoir ce type de discours pour légitimer des actions qui vont être après de pression sur des enseignants, sur des militants, sur d'autres, en leur expliquant que tout est islamophobie. C'est en fait ce que vous cherchez à dire, Didier Lesky, c'est que le fait d'appeler à la laïcité et donc à un certain nombre d'actes qui sont considérés comme devant préserver l'espace laïque et notamment à l'école, ça n'est pas de l'islamophobie. Non, ça n'est pas de l'islamophobie, bien évidemment. Je pense que ça n'est pas de l'islamophobie. Je pense que toute la discussion qu'il y a eu sur le port du foulard, ce n'était pas de l'islamophobie. Le développement à travers le monde arabo-musulman du foulard s'accompagne d'une régression profonde de la situation, pas simplement des femmes, mais de la situation démocratique en général. Voilà, et on le voit bien en Turquie, on peut le voir en Algérie, on le voit dans d'autres pays. Et donc, ne pas comprendre que quand on promeut ici ce signe, eh bien, on ne fait pas acte de solidarité avec les femmes qui se battent de l'autre côté de la Méditerranée pour leur émancipation, leur liberté ou l'égalité de leurs droits. C'est une faute, voilà. Et c'est ce type de faute sur lequel des
des types comme Sifraoui peuvent s'appuyer parce qu'ils trouvent au sein même du monde enseignant et de l'université des gens qui leur disent « mais oui, vous avez tout à fait raison, moi j'ai été responsable pendant 4 ans du bureau central des cultes et j'étais confronté à des chercheurs ou à des enseignants qui m'expliquaient que mon action pendant des années était une action islamophobe alors que depuis des années, l'action de l'administration en particulier, c'est d'améliorer au quotidien la situation des fidèles musulmans. On n'a jamais Mais eu... alors, ces chercheurs ou, je ne sais pas, ces responsables politiques, ce sont quoi? Ce sont des idiots utiles des islamistes, selon vous? Ce sont des gens qui sont plus pernicieux encore? Comment les caractériseriez-vous? On peut être perdu. On peut être perdu intellectuellement et voilà, et on devient malgré soi un idiot utile. La question est pas celle-là. La question c'est Tous les idiots utiles sont perdus, généralement. peut-être, mais je crois que c'est important. Ce qui vient de se passer est important parce que ça peut permettre de remettre à plat la discussion. Parce que ce qui a été touché, c'est bien évidemment l'institution scolaire, hein, avec, je dis, toute la symbolique. Et donc, ça peut remettre la discussion. Et du reste, on remarque tout de suite que les choses, il y a une reconfiguration des opinions politiques. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon a maintenant un discours un peu différent et beaucoup plus affirmé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il redit qu'il est tout à fait partisan de la laïcité de la République et il voit bien qu'il y a une dérive islamiste. Je crois que c'est la première fois qu'il prononce le mot. Mais d'un autre côté, il parle de la Tchétchénie ou des Tchétchènes. Qu'est-ce que ça veut dire, Didier de Lesky ? Bien sûr qu'il parle de la Tchétchénie, des Tchétchènes. C'est-à-dire, il pointe quelque chose qui n'est pas faux, mais il ne faut pas essentialiser l'ensemble des Tchétchènes, pour le coup. Hein, mais c'est le fait qu'on a... d'abord, on a une évolution de l'islam de France. Il faut bien comprendre que l'islam de France aujourd'hui, ce n'est plus uniquement l'islam maghrébin. On a un Pakistanais qui va devant les locaux de Charlie. On a les anciens locaux de Charlie. On a justement, c'est les anciens. Il n'est pas suffisamment intégré pour comprendre que ce n'est plus là que sont les locaux de Charlie. On a ce Tchétchène qui fait ce crime. Mais je rappelle qu'en mai 2018, on a eu déjà un attentat avec des Tchétchènes. Vous voulez dire que dans ces deux derniers cas, dans ces autres cas, on a affaire à des jeunes, parce que ce Tchétchène avait 18 ans, le Pakistanais qui a frappé rue Nicolas Appert, était jeune également. On n'arrive pas à les récupérer. C'est pas qu'on n'arrive pas à les récupérer, c'est que ils sont imprégnés aussi de ce qui se passe en Tchétchénie ou au Pakistan ou en Afghanistan, c'est-à-dire d'espaces qui sont sur le plan culturel et politique très loin des nôtres et où la religion est une identité, est un élément d'identité qui est central. Voilà. Et donc, mais s'il s'agit de les intégrer, puisque vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comment faire pour que ces jeunes, puisque par exemple ce jeune Tchétchène, sauf erreur de ma part, il avait vocation à rester en France. Donc, mais il était en France depuis des années. Il était en France depuis des années. Il est arrivé à l'âge de 5 ou 6 ans, autant que je m'en souvienne. Et donc, c'est ses parents qui ont obtenu le statut de réfugié. Mais le problème de l'intégration n'est pas simplement de l'ordre du droit. Voilà, bien évidemment, il faut des opérations de police, il faut du droit. C'est aussi un problème de bataille culturelle. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui dans le processus d'intégration, c'est le fait que les cadres qui ont pendant très longtemps servi à intégrer les personnes, et en particulier les personnes immigrées, se sont effondrés. C'est l'effondrement du mouvement ouvrier, de l'éducation populaire, d'associations qui ont disparu sur le terrain et qui ont été remplacées par d'autres et qui sont plus imprégnés idéologiquement de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée que de ce qui se passe ici. Mais alors c'est ça la question, parce que on imagine que ce jeune Tchétchène, alors je ne sais pas quel était son lien avec les prêches de Sefraoui, ça c'était une chose. Ensuite, il est probable qu'il n'ait pas été un lecteur du livre d'Edwy Plenel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de continuité dans ces différents discours. Alors justement, comment agir et quelles sont les
les responsabilités au sein de ceux qui véritablement appellent à la haine, Didier Lesky? Non, mais il n'y a pas bien sûr qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de choses. Il y a un champ sémantique, si vous voulez. Il y a un nuage idéologique où, dans certains quartiers, les islamistes sont plus forts que les laïcs. Voilà. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile à contrer parce que en face, vous n'avez pas de personnes porteuses d'une espérance autre et qui soient capables de les combattre. Et en ce qui concerne... Pourquoi l'école n'y arrive-t-elle pas? Mais parce que l'école est elle-même divisée. Je veux dire qu'on a une discussion, je vois, qui apparaît en disant l'administration a laissé tout seul l'enseignant. Mais le corps enseignant lui-même est très divisé sur ces questions. C'est même pire, parce qu'il y a une rumeur qui circule selon laquelle cet enseignant aurait pu être disposé d'un blâme. Sanctionné, oui. Qu'en sait-on aujourd'hui, Didier Lesky? Mais je crois que ça a été très fermement démenti par le ministre de l'Éducation nationale. Mais toute la question, par exemple, autour du foulard, a fait apparaître la division profonde du corps enseignant. Quand en 2003-2004, il y a cette affaire de foulard au lycée d'Aubervilliers, eh bien, elle naît d'une tension au sein du corps enseignant. Je parlais tout à l'heure de chercheurs qui ont des positions qui sont, à mon sens, très antagonistes avec l'idée qu'il faut défendre des principes et que c'est partir de la défense de ces principes qu'on peut arriver à combattre une idéologie mortifère. Mais alors, là aussi, parce que l'affirmation de ces principes, comment peut-on la faire? On voit que cette affaire et l'assassinat de Samuel Paty va rendre encore plus compliqué l'apprentissage de la laïcité et une manière aussi de montrer aux élèves, à tous les élèves, que l'une des caractéristiques de notre société, c'est de pouvoir rire de tout, y compris des religions. Bien sûr, c'est de pouvoir rire de tout, y compris des religions, et il faut le faire de manière à ce que ça soit, je dirais, compréhensible. Mais c'est un travail compliqué, et c'était tout l'enjeu de la formation des enseignants à l'enseignement du fait religieux. Parce qu'on sait que là, on touche à quelque chose qui est particulièrement sensible, qui est vraiment un rapport à l'individu en ce qu'il a de plus profond, parce que c'est un rapport à la mort, à la vie, et en ce sens-là, ça suppose des formations très précises. La question de savoir quel instrument on utilise pour essayer de faire comprendre la question de la liberté de conscience, du droit à la critique, eh bien, c'est un sujet qui demande du travail. Ça peut pas se faire comme ça tout le temps. Est-ce qu'il y aurait eu une absence d'évaluation véritable de la menace qui pèse, par exemple, sur les enseignants? Parce que ça fait longtemps qu'on explique que les enseignants ont beaucoup de difficultés lorsqu'ils abordent ces thèmes-là dans leurs cours, Didier Lesky. Enfin, la menace, c'est pas tout le temps la menace. D'abord, au sein de l'école, depuis des années, on a une pression beaucoup plus forte des parents qui se fait sur des tas de choses. Voilà, l'idée que les parents interviennent au sein de l'école et critiquent l'enseignant sur toute une série de sujets, ça traverse l'ensemble des milieux sociaux. Bon, mais en ce qui concerne les questions autour de l'islam, on a des groupes qui sont beaucoup plus organisés, qui font beaucoup plus pression sur des enseignants, qui sont eux-mêmes tétanisés parce qu'ils ont tout le temps peur de faire de l'islamophobie, si vous voulez. Et donc, ils sont eux-mêmes paralysés face aux critiques. Et donc, il faut les réarmer en leur disant que quand ils font une critique raisonnée de la religion, ce n'est pas de l'islamophobie quand il s'agit de l'islam, et il faut les réarmer, et en ce sens-là, il y a peut-être un soutien beaucoup plus fort à faire valoir. Didier Lesky, vous êtes président de l'Institut européen en sciences des religions de l'École pratique des hautes études, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Souada Yada, les philosophes spécialistes de la spiritualité et de la philosophie islamique et présidente du Conseil supérieur des programmes, et Agathe André, qui est journaliste et fondatrice avec Charlie Hebdo de l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui tente d'enseigner aux élèves, aux collégiens, aux lycéens, comment les caricatures, comment le droit à la liberté d'expression doit se conjuguer au jour le jour. Il est 8h sur France Culture.